table. Et moi aussi, je me suis forcé seulement pour venir. Je donne ces témoignages, c'est simplement un avant-goût. Ce que Dieu est en train de faire avec cette église Emmanuel Tabernacle et le pasteur de cette église, Dieu est en train de conduire cette église. Ce que nous, on entendait de loin, ce qu'on entendait comme des histoires, aujourd'hui, on a parlé cela avec ma main. Moi ici, je vous parle avec des larmes à mes yeux. J'étais appelé un stérile. J'étais un homme qui avait marché partout. Avec l'épouse que j'avais épousée dans cette parole, je ne savais pas qu'un jour, moi ici, je pouvais venir aussi appeler un papa. Je ne savais pas. Même ma famille avait raté. Même tout le monde avait raté. J'ai parcouru de ça et là, je vous dis, mes frères, que partout dans ce monde ici, il n'y a pas la vérité. C'est moi qui vous dis la vérité, que partout en dehors de ce message, que personne ne vous trompe. Parce que ce témoignage, que moi aussi, je porte un enfant, j'avais dit au Seigneur que si tu vas me donner un enfant, c'est ce qui va montrer aux gens que le message est réel. C'est ce qui va montrer à tout le monde qui dit du message que non, le message a déjà manqué la puissance. Ils vont savoir que le message a encore la puissance. C'est que William Mario Branham avait dit que non, la colonne de feu ne va pas partir avec moi dans la tombe, ça va rester avec l'église pour accompagner l'église. Moi ici, j'étais stérile, mais voici aujourd'hui, on m'appelle un papa d'un pasteur. J'étais un stérile. Je vous dis que c'était un avant-goût. Le témoignage que je vais donner maintenant, et ce que je vais donner lorsqu'on va consacrer le pasteur ici, ça sera un témoignage qui sera universel. Partout. Le témoignage qui va montrer que le message de William Mario Branham, c'est réel. J'ai fait 4 ans dans mon mariage. Ça même voir que non, ma femme puisse me montrer que non, j'ai avorté. J'ai fait des années, 4 ans, en allant presque vers 5e année. J'ai dit à ma femme, non, laisse-moi te dire. Alors, là où j'ai senti que Dieu m'a touché d'aller, tu ne peux pas me garder. Tu ne peux pas me garder et me dire que non, attends, patiente. Aussi longtemps que j'ai des larmes, je pleure jour et nuit, tu me dis de me tenir comme ça. Non. Viens, on parle. Là où nous étions, ta petite sœur a eu aussi son mariage. Mais moi, je cherche des enfants. Laisse-moi partir. Je suis venu auprès de mon pasteur. Il m'a dit, mon frère Israël, ta femme là va accoucher. On ne te trompe pas que ta femme, elle a déjà fait des avortements là où elle était chez elle. Non, ce sont des mensonges. Ta femme là va donner naissance à des enfants. La seule personne qui m'a fortifié pendant tous ces 4 ans, c'était le pasteur Jean André, qui m'a fortifié pendant les 4 ans de mon mariage. Il m'a dit seulement un jour, frère Israël, toi tu vas être Israël réel. Ta femme là va donner naissance à des enfants. J'ai tenu à cela. Il a prié pour moi. Il a prié pour moi. Un jour, je lui ai dit, pasteur, trop c'est trop. Tu me mens. Moi, je ne veux pas des choses là verbales. Donne-moi des enfants. Parce que je me souviens, frère Branham m'a dit, si un chrétien a besoin de quelque chose, va vers ton pasteur et dis-lui, pasteur, donnez-moi mes enfants. Ce n'est pas aller dans la famille, oh mes grands-parents, donnez-moi des enfants. Non. Je suis allé auprès de mon pasteur. Ce que Branham m'avait enseigné. Je suis allé dire du pasteur, il ne faut pas me mentir. Je ne supporte pas encore des mensonges. Je ne supporte pas. Si tu me vois, je suis très colérique en ce que je suis en train de surpasser. Donne-moi mes enfants. Tu es en train de donner à tout le monde des enfants. Tu es en train de donner à tout le monde des enfants. Mais moi, je n'ai pas des enfants. Mes enfants sont dans tes mains. Donne-moi mes enfants. Ce jour-là, il était vraiment choqué. Il a fait la prière autrement qu'il a toujours fait toutefois. Il a dit au Seigneur, même pour mon service, le service que je suis en train de te servir, accorde que cette famille, je vous dis mes frères et sœurs, c'était devenu une grosse pierre
sur mon mariage pour que je puisse avoir des enfants. C'était devenu une grosse pierre. Ça, c'est simplement un avant-goût. Parce que si Dieu te fait quelque chose, ça te fait, tu ne peux pas supporter cela. Tu ne peux pas te contenir et dire ce qu'il a fait pour toi au milieu des gens. Aujourd'hui, les gens, mes voisins, ont entendu l'enfant pleurer dans ma maison. Tout le monde qui disait que non, sa femme elle est stérile, lui aussi c'était stérile. Aujourd'hui, à partir de Dieu de Manaïm et Tabernacle, à partir de Dieu de William Mario Granda, à partir de Dieu de Jean, je suis aussi appelé le papa d'un pasteur. Je suis aussi le père d'un pasteur. À partir de ce bon Dieu de William Mario Granda, que personne ne vous trompe. Si vous avez un problème, dérangez seulement votre pasteur. C'est votre droit. Moi aussi, je l'ai dérangé. Aujourd'hui, je porte des enfants. Ça, c'est simplement un avant-goût. Il y aura un très grand témoignage qui va se faire ici au Manaïm et Tabernacle. Parce que ça sera un témoignage universel pour tout ce que l'Éternel a fait pour nous, que le Seigneur va faire.